Salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve aujourd'hui pour le 24e rapport de bataille de la série Charge-Auto et Chaffraté. On part donc sur le tournoi The Legend of Nine Age, où je joue donc les 16e de finale. Donc c'est un tournoi à élimination directe, toujours le même. Je tombe contre Kawet qui joue les UD. On va jouer Secure Target et Spearhead, donc c'est le déploiement où on a un tiers de table en avant-garde. Au niveau de ma liste, c'est toujours la même. Alors, c'est plus ce que j'aimerais, enfin, ce que je joue actuellement à l'entraînement en tout cas, mais je suis toujours obligé de garder la même liste. Vu que je n'ai plus droit au double soin maintenant, bah, j'ai simplement modifié. Là, je n'ai plus le double soin, j'ai le random move en gros. Non, c'est toujours la même chose. Je parlerai après des évolutions de liste, peut-être à la fin de la vidéo. Ok, donc on y va. Donc au niveau de Kawet, il va nous jouer donc un Master Divination en Talisman of the Void et Scroll of Power, donc une bonne magie de boost. La Divi, ça va super bien avec les UD et avec beaucoup de boucs en vrai. Un Nomarque donc sur chaque gardien en GB, donc ça c'est vraiment un tank, une pièce d'ouverture qui est vraiment très compliquée à tomber. Un Nomarque qui va rejoindre donc 15 gardiens, donc ça va lui faire une brique, on va dire, un peu moyenne. Une brique un peu plus grosse de lancier, donc en bannière de vitesse. On a le pharaon qui va aller dedans, mais qui a la possibilité de se déplacer vu qu'il est à cheval, d'être un peu mobile sur la table. Ensuite, on va avoir des embouches en archer. On va avoir un pack d'archers qui va accueillir le magot. On va avoir encore du tir avec des chaptis archers. On va terminer la liste par 2 Dread Sphinx. Donc on a 3 figues avec enduit 8 dans cette armée. Alors comment je vois la partie Habituellement, l'UD, je mets plutôt vert. Là, il y a quand même un gros problème dans la liste, c'est le Godslayer. J'ai rien pour le gérer. Ça ouvre quand même une bonne partie de mon armée. Donc c'est pour ça que je l'estime en égal, on va dire. Il a des choses à faire, moi aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je crois que je l'avais déjà mentionné dans une vidéo avant, c'est que j'aimerais bien que mon Folk Hero, donc c'est dans mes idées actuelles, bah, il passe en Tristan Resolve pour en fait être capable d'aller casser ce genre d'arme. Ça m'ouvre complètement le match parce que là, je vais devoir vraiment respecter son Godslayer. Allons-y. Alors, Secure Target, Spearhead, je vais gagner le jet attaque défense, je vais choisir d'être défenseur, parce que Secure Target, j'ai pas spécialement envie de commencer. C'est toujours bien en étant défenseur de choper le scénario secondaire qui est un peu automatique, là c'est celui où il faut garder 3 bannières, ça c'est quand même vraiment facile, c'est un point quasiment auto au déploiement. Je vais tirer ce secondaire, donc je vais le choisir. Au niveau de la magie, je vais choisir donc un soin, le Stone Skin, l'héréditaire sur ma damsel. Sur les naïades, je vais avoir la relance touchée et puis bah, le random move du coup. Et j'ai la relique sur le pack de 6 cavaliers. Les chevaliers de la quête, là, je vais pas mal hésiter parce que là, il y a quand même... En fait, il y a 3 pièces en du 8, mais soit je vais pouvoir désigner le Dread Sphinx, enfin les Dread Sphinx, mais pas cette pièce-là, qui va être la pièce d'ouverture que je vais avoir en fait absolument aucun moyen de gérer, parce qu'il est tenace, donc il divise par 2 le résultat de combat, il réduit de 1 parce qu'il est amalgame, et encore de 1 parce qu'il est GB. Donc en fait, ça veut dire que tant que je gagne pas le combat de 5, en fait, je lui fais perdre 0 au résultat, et toute mon armée le blesse à 6. Donc autant dire que c'est pas gagné, puis il peut se soigner. Le problème, c'est que si je le choisis lui, bah en fait, c'est eux qui vont me poser plus de problèmes. Alors eux, je peux un peu plus les faire péter au résultat de combat. Et sachant que dernière chose, si je choisis le Nomarque, bah en fait, j'aurai aussi les gardiens, parce que je choisis l'entrée Nomarque. Donc son Nomarque va rejoindre d'unité qui, bah, et les gardiens, c'est ce que veut sa construction de liste. Alors il peut toujours le mettre ailleurs, mais du coup, ça fait que les gardiens sont beaucoup moins forts s'ils ne sont pas rejoints par le Nomarque. Donc ça fait que je relancerai contre ces 2 unités. Bon, j'hésite un peu et je me dis le chat gardien, enfin c'est secure target, c'est pas une config frontale ou s'il a un endroit c'est absolument horrible. Donc je me dis je vais pouvoir un peu l'éviter, aller le bloquer quand il y aura besoin. Et parce que bon, il me piétine quand même que les paysans donc, et les naïades, donc ça va. Elle n'a pas non plus un volume d'attaque des enfers, donc on peut quand même s'en sortir. Du coup, je vais choisir les chats, pas les chats justement, les Dread Sphinx. Donc ça c'est pour mes... Ah si, il reste encore une chose, je choisis l'avant-garde au milieu. De son côté, il va choisir l'avant-garde de ce côté-là. En magie, il va prendre en fait globalement tous les boosts du domaine plus son héréditaire. Donc il va avoir Foresight, plus un off-def permanent. Attaque divine RM3 qui est quand même super fort contre moi. La relance touchée qui est forte tout le temps.
le sort 5, je crois. Celui qui booste le résultat de combat. Et puis, il va avoir aussi la bombe, donc à retardement, là, qui fait 3 touches force 6, enfin qui s'accumule jusqu'à ce qu'on décide de la faire péter. Et puis, il va avoir son héréditaire. Il choisit l'avant-garde, là, ça j'ai déjà dit. Et il reste un truc à préciser, c'est son secondaire. Il va choisir Slay the Beast, donc il devra me tuer mon hippogriffe ou bien mes Edge Knight. Et il va devoir poser la première unité. Et ce qu'il va faire, en fait, vu qu'il est très bon sur Secure Target, s'il joue en deuxième avec ses embouches qui arrivent sur toute la table, il va décider de tout poser pour me laisser commencer. C'est-à-dire, il sait absolument pas où je suis, mais du coup, il se dit, vas-y, commence. Alors, il minimise quand même mon agression, il regarde ce que peut faire mon Folk Hero. Il n'y a aucun endroit où je peux rentrer, en fait, alors sauf tout là-bas, mais bon, c'est quand même très loin de l'action. Donc son déploiement, il met un Dread Sphinx ici, les lanciers avec son général, le Godslayer, le chat gardien juste là, le chausson d'archer avec le mage, les gardiens, les chats petits archers 2 fois, et encore un Dread Sphinx. De mon côté, je me dis, en fait, il y a 2 possibilités. La première, ça serait de dire, en fait, j'ai mon secondaire automatique, je peux faire en fait une énorme patate ici, et me dire, je gagne 11, à distance, il va rien me prendre. Et du coup, il est obligé de venir. Mais je me dis que si je fais ça, en fait, je vais le laisser un petit peu tranquille ici. Il va juste laisser une scoring ou suffisamment, on va dire. Si je laisse des choses, peut-être que je peux être amené à les perdre. Et là, je vais devoir gérer le Godslayer à un seul endroit. Mais bon, j'aurai toute mon armée. Bon, je me dis que ça m'intéresse quand même de faire une partie un petit peu plus dynamique aussi. C'est-à-dire que le tournoi m'intéresse, mais j'ai quand même envie de tester des games un petit peu agressives en vue de la qualif. Donc je vais décider de la jouer beaucoup plus forte que ça. Donc il n'a pas respecté ma capacité à agresser. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais mettre les quêteux à fond à droite, ici, en face du Dread Sphinx, et je vais exercer une grosse pression de ce côté-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez suivi ce rapport de bataille donc au Bellum, où je disais que j'avais hésité à mettre les quêteux donc, à fond sur un côté, parce qu'ils allaient se retrouver un petit peu tout seuls. Donc là, c'est ce que je vais tenter sur cette partie. Je sais que je vais pouvoir pousser très fort de ce côté-là. Donc alors, pour aller avec cette agression, donc là je suis un peu gêné par la maison, donc je vais mettre les 2 volants derrière pour tout de suite passer derrière. Mes naïades qui sont scouts, donc juste ici, peut-être que voilà, je vais pouvoir chaffer des choses, ça dépend comment il va faire ses vanguards. Ici, 6 royaumes pour aller jouer l'objectif, mes naïades magiciennes, les paysans, les Edge Knights. J'aime bien cet endroit-là parce que sa brique, elle va devoir choisir. En fait, ce que je veux lui proposer comme choix, c'est soit tu viens là pour jouer ça, soit tu viens ici. Mais du coup, en fait, les Edge Knights, ici, je devrais avoir de la place de faire des trucs. Et de ce côté-là, en fait, ce qu'il faut, c'est laisser suffisamment lourd pour que un Dread Sphinx ne pose pas problème. Donc en fait, je vais laisser les 9 pénitents. En me disant, franchement, s'il vient, je devrais pouvoir trouver un setup où je charge de flanc avec ça. Et du coup, derrière, en fait, je vais le faire péter au résultat de combat. Et l'idée, c'est d'avoir 2 scoring, en fait, aussi, de manière à couvrir, en fait, complètement ses embouches quand elles vont arriver là-dessus. Pour, en fait, diminuer un peu son avantage de jouer en deuxième. Et puis, ce côté-là, je compte l'envahir. Et celui-là, le scorer assez facilement à chaque tour, et peut-être que lui pourra l'avoir une fois ou deux, mais après je devrais réussir à clean toutes ses scorings. Sauf s'il décide de venir ici avec cette brique, mais ça fait que le reste est un peu embêté, parce qu'il a plus de marche forcée vu que lui c'est son général, donc le Godslayer va devoir quand même choisir, et si je mets mes pénitents par ici, en fait je me dis que le Godslayer va foncer dedans, et qu'il va me les défoncer, donc je préfère les mettre tout seul ici. Alors, au niveau des avant-gardes. Il va globalement avancer un petit peu partout ici. Alors, je peux toujours pas passer derrière. Moi, j'avance au centre. Ça doit être ma vanguard défenseur, je pense. Là, je suis passé de l'autre côté. Bon, rien de particulier à dire, je pense. Ok. Alors, du coup, monter 1. Je joue en premier. Donc ici, j'avance. Alors, je veux pas non plus pousser trop fort. Je vais pas à fond parce que je me dis, si jamais il fait 18 par là, il est en bannière de vitesse. Si jamais il fait 18 tout seul ici... Bon, peut-être qu'il n'a pas envie en réalité de se prendre des charges, de se prendre du statique, mais moi je veux pas que la game s'emballe trop là en fait.
Donc en fait, je reste loin pour l'instant et je me dis, bon, bah, on va voir ce que lui va faire et on va prendre notre décision après. Je veux pas lui donner très envie d'aller là. Bah là, je dois absolument respecter le chat gardien qui peut littéralement bloquer bah, toute mon armée. Donc je me mets hors de portée de charge. Ici, le Folkero se place ici de manière à ce que les chaptines ne puissent pas charger. Les quêteux vont tout droit. Je crois que j'ai fait le max possible. J'ai peur de globalement rien du tout ici. Je mets bien la l'AGB au milieu comme ça. S'il m'enclenche avec ça, plus ça, bah en fait le Dread Sphinx il peut pas taper. Je dis pas de bêtises. Est-ce que je dis des bêtises? Peut-être que je dis une bêtise. En tout cas, ouais, parce qu'au niveau des tailles de socle, je pense qu'en fait il pouvait quand même. Ouais, il devait quand même pouvoir venir me toucher. Bon, je me disais qu'en gros, il serait obligé de le mettre en coin, mais en fait, c'est pas vrai avec les tailles de socle. Parce qu'il peut pas mettre les trois ouches plus le sphinx, donc il peut en mettre que deux. Et le sphinx ici. Bon, bref. Bon. Ici, il peut me charger avec ses ouches, mon hippogriffe, mais je me dis que c'est pas grave, il a qu'à venir. De toute façon, moi, je veux qu'on se batte assez vite ici. Je veux pas lui laisser le temps de réorganiser sa ligne. En magie, je vais simplement passer une fois les oraisons. Son premier tour, ici il avance un petit peu, alors là c'est pas, ça c'est, il regarde ce que je peux faire, hein. Il décide de ramener ses lanciers par là, donc il me laisse un petit peu ce côté-là tranquille. Le chat gardien avance, alors il veut pas non plus trop avancer pour pas se prendre non plus des trucs de tous les côtés. Donc il avance un petit peu, il zone mes possibilités. Là, bah, il se rend compte qu'il est un petit peu coincé, donc il recule avec tout. Là, j'ai, je crois, une charge à 6 là-dedans, et là-dedans avec les quêteux. Ça peut rien charger. Peut-être que là, j'avais plus la 6, peut-être j'avais que sur ça. Et son Dread Sphinx, bah, en fait, il va tenter quelque chose, c'est qu'il va se mettre comme ça. En fait, il va jouer avec le bord de table de manière à ce que j'ai qu'une colonne qui tape. Et en plus, vous pourrez noter que j'ai que 3 cavaliers. Alors là, je pense que c'est une première erreur de ma part, c'est que, en fait, faut que je me rende compte, enfin, je découvre pas ce trick, on va dire, hein, je le connais bien, mais c'est vrai que je me suis pas dit qu'il le ferait, j'ai pas anticipé ça, donc en fait déjà c'est une erreur de pas avoir un quatrième cavalier derrière, parce qu'on préfère quand même avoir 8 attaques que 6. Et ce pack là, je pense qu'il doit être plus ici en fait pour proposer une charge de flanc avec des rangs, pour faire que ça en fait, s'il le tente, en fait il se fait défoncer direct. Parce que là, en fait, je peux envoyer lui, mais sauf que c'est pas ouf parce qu'il est en D3, donc en fait, je pense que je vais juste lui donner du résultat de combat. Et les naïades, bon, pourquoi pas, mais c'est un peu loin, et puis ça lui donne du pied, donc c'est pas non plus ultime. Voilà. Alors, en magie, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre 4 dés. Moi, j'en ai 5 pour dissiper. Il va lancer la time bomb sur mon hippogriffe T1. Il fait 17. Euh, je me dis que bah, en fait j'ai une chance sur deux de rater la dissipe et que là vu comme il a ouvert en fait j'ai envie d'y aller de toute façon parce que si je ne prends pas ce truc là bah, en fait ça veut dire qu'il aura réussi à casser un peu mon timing d'agression. Si j'avance avec les quêteux il va pouvoir passer derrière, si je me replace il va juste rester là et puis rapprocher en fait c'est ramener ces unités là donc il faut y aller. Donc je me dis bon bah ok on prend une time bomb là-dessus et puis on va essayer de dissiper les boosts ici. Donc derrière, il lui reste 4 dés, je crois. Il va faire à 2 dés, relance touché. Il fait 8. Il claque son parche pour réussir à le passer. Donc il en relance touché là, je dissipe. Et il reste 2 dés pour les attaques divines que je vais dissiper. Donc en gros, bah, il a relance. Non, que je vais pas dissiper justement. J'ai plus assez de dés. J'ai juste dissipé la relance touché. L'attaque divine et il a mis time bomb. Les tirs. Je sais plus ce qu'il me fait. Il tire un peu là-dedans. Peut-être qu'il fait un PV ou rien. Je sais plus. On va voir après, c'est pas très important. Mon tour, donc du coup, bah, je prends cette charge. Je suis en. Alors, quand on compte un peu, je dois lui faire 1 à 2 PV et lui doit m'en faire 1 à 2 aussi si j'ai un peu des boosts. Alors, en fait, je pense qu'il faut que j'aille prendre cette open quand même parce que sinon mon timing est complètement cassé. C'est du solo aussi. Alors, moi, je risque rien dans le sens où, bon, bah, il va jamais me tuer ou me faire fuir, j'ai trop de statique, mais je peux rester un peu empêtré là-dedans. Bon, c'est quand même leur cible, je me dis que bah, il faut quand même tenter quelque chose, on va pas se laisser bloquer. Donc on a un peu mal anticipé le fait d'envoyer un truc de flanc, on va devoir y aller un peu à la dure. Donc c'est pas grave. Donc
je me dis qu'en boostant, quand même, j'ai de bonnes chances de lui faire pas mal de PV. En vrai, je dois lui en faire sûrement avec le statique 3, 4, 5 peut-être. Ça dépend de comment il va rouler aussi. C'est un peu. Voilà. C'est un peu. Enfin, ça peut être un peu aléatoire, mais on va quand même tenter ça pour enclencher la partie. Là, j'ai un petit spot pour le pigeon. Là, je me place ici toujours. Donc, je respecte le chat gardien. Alors, je me place ici de manière à pouvoir commencer à charger. Je sais qu'il va pas faire péter la bombe tout de suite, de toute façon. Les naïades, je viens bien ici le plus près possible des quêteudes parce que je sais qu'en fait, si là ça s'empêtre, j'ai besoin d'avoir un chaff à aller balancer dans cette zone-là. Les naïades magiciennes se décalent par là. Ici, j'aurais beaucoup aimé passer par ici et menacer le flanc, mais en fait, il avait toujours une charge à 6. J'avais pas très envie de la laisser. Donc du coup, je recule. Ça me permet aussi de zoner éventuellement des embouches qui viendraient derrière. Les edge passent sur le côté, il peut pas me charger. Si jamais il avance de 10 là, en fait, je regarde pour toujours avoir une charge. Donc potentiellement, si ça vient par là, je peux charger potentiellement pour essayer de le loquer. Et là, j'avance un peu, j'empêche les infiltrations. Il n'y a pas de spot où les archers peuvent sortir ici sans que je les vois, vu que ça va être son T2 avec les embouches. Donc en magie, je vais... Il va dissiper relance touché, je vais passer Stone Skin. Donc c'est là que du coup, bah, en fait, il doit me faire 1 à 2 PV. Et moi, je dois faire 1 à 2 PV. Lui a une stat légèrement supérieure. Je vais pas sortir les pourcentages exacts. Mais en gros, on se fait à peu près pareil. Lui a un peu plus de chances de me faire plus mal. Mais j'ai 4 de statique d'avance. Il n'est pas en portée de GB. Ce qui va se passer, c'est que je vais lui faire 2 PV. Qui va me faire 0 et qui va péter direct. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Parce que je me débarrasse tout de suite de ce Dread Sphinx. Son tour. Alors son tour, il va pas faire de charge. Ces 2 embouches vont sortir. Donc il va en mettre une là pour aller se dire, bah, on va quand même essayer de jouer ce secure target là. Ici, il voit que c'est vraiment très compliqué, qu'il va falloir du coup chaffer avec son embouche. Là, il se retourne, il replace tout le monde. L'hippogriffe n'a pas de charge intéressante. Lui, s'il vient là, il charge dans le flanc, mais en fait le mage, on voit pas trop, mais il est pas au contact. Donc en gros, il peut m'enclencher de flanc avec ça derrière et du coup me péter. Le pharaon change de place pour aller s'activer. La brique avance juste là. En magie, il va faire 4D, il va refaire une bombe. Il fait 17. Et je rate la dissipe. J'ai 5D. Et je rate la dissipe et il me met une bombe sur les quêteux. Donc on est à 2 bombes sur moi. Et après, les boosts sont relativement anecdotiques parce que j'ai pas très envie de prendre des charges. Là, je pourrais aller charger de flanc, mais c'est pas encore le bon moment, donc on ne se précipite pas. Là, il met un espèce de setup, j'ai oublié de dire, où je suis un peu minimisé. Ok. Au tir, il doit faire 2 PV sur l'hippo. Il m'avait rien fait au tour d'avant, il fait 2 PV, il fait pas péter la bombe. Mon T3. Mon T3, bah, en fait, je ne prends pas cette charge. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors, ça m'embête beaucoup de laisser ce chaff. Mais je me dis, en fait, si je viens là, je remarque qu'en fait, vu que je suis de face, je vais être comme ça et je vais pas pouvoir chaffer le chat. Donc en fait, le chat va réussir à attraper mes quêteux. Et je pense que je vais être bloqué ici un petit peu à vie. Et j'ai peur que derrière, ils réussissent à venir en fait faire le contact avec autre chose. Sachant que le Godslayer, j'ai pas de solution très simple contre lui à part le chaffer. Donc là, bah, je vais accepter de reculer ici. Tant pis. Et je vais essayer de rediriger en fait le jeu vers cette unité où il n'y a plus le Godslayer et vers le chausson. Mais pour ça, il faut réussir à tout chaffer ce qui se trouve là. Donc en gros, je vais venir mettre mes naïades comme ça pour que là, il y ait 0 charge intéressante. Les archers peuvent rien charger. Là, il y a éventuellement une charge douche ici, mais il y a 0 overrun possible, quoi qu'il arrive. Là, je me replace pour agresser le chausson. Ici, je me place de manière à agresser le chausson si jamais il avance. Et je commence à regarder son dos. C'est vraiment le bon truc à faire contre les morts vivants. C'est essayer d'aller chercher le dos parce que derrière, ils peuvent plus repop. Là, je passe sur le côté. Ici, je viens en scénario. Là, je me suis replacé pour menacer par ici. Les naïades magiciennes ont juste reculé. Et là, il y a mon hippogriffe qui a 2 tours de bombe dessus. Donc, je me dis qu'en fait, il faut commencer à vite l'envoyer au cac. Alors, j'avais hésité à l'envoyer par ici, peut-être loquer ça, mais tout me paraissait un peu bourbier. J'avais l'impression que j'allais pas prendre grand-chose et derrière le perdre. Et là, j'ai besoin d'une unité en fait qui va empêcher les squelettes de venir charger ma scoring.
J'avais pas très envie de fuir des charges, je pouvais en mettre deux et puis fuir une des deux, et puis enfin le laisser venir après le contrecharger, mais du coup ça faisait que je perdais mon unité. Donc ce que je fais, c'est que là je viens le mettre ici, comme ça l'avantage c'est que s'il charge, il fait pas péter la bombe. Moi j'ai bu la potion, c'est pour ça que j'ai récupéré un PV. Donc là l'idée c'est qu'en fait s'il vient qu'il irait, ben là je peux l'attraper derrière, il a pas de chaff à porter, je peux mettre ça de dos. Si jamais il tient, bah, je peux mettre ça de flanc. J'ai regardé que si jamais il s'étend avec le musicien en rang de 10, je peux toujours y aller de flanc et lui casser tous ses rangs, donc ça me paraît pas trop mal. En magie, j'ai oublié de dire qu'à mon T2... Non, si, non, j'ai rien oublié du tout. Je dis des bêtises. Non, si, j'ai oublié de dire qu'à mon T2, j'avais dû lancer 2 dés pour me full charger en oraison. Donc là, j'ai 6 oraisons à ce moment-là. Ouais, j'ai 6 oraisons, je pense. Ok, alors, du coup en magie, j'ai 4, enfin j'ai 8 dés à 4, je vais faire un soin là-dessus qui va dissiper, je vais passer un Stone Skin. Stone Skin n'aide pas pour le corps à corps, mais en fait je me dis que je suis pas sûr qu'il ait très envie de venir là parce que ça va faire qu'il va perdre ses squelettes et qu'il va ouvrir vers le chausson, donc je suis pas sûr qu'il la prenne, et je me dis du coup au moins j'ai rendu 6 pour tous les tirs et s'il décide de faire péter la bombe à ce tour-là. Donc c'est pour ça que ouais, si, en fait, j'ai dû claquer une oraison quand même. Je devais avoir un vu à 5 pour les tirs du tour d'avant, je pense. Bon, il m'a quand même fait 2 PV, mais je voulais quand même avoir une invue à 5, je crois. Donc voilà mon idée. Alors il va venir avec plein de rangs. Moi je suis tenace, donc je tape un peu. Donc ça peut quand même se jouer. Euh, et de toute façon, cette pièce est condamnée, donc on va pas juste le laisser me la gérer à distance. Ok. Voilà, donc son tour à lui, il va prendre. On a déjà enlevé les naïades, c'est bizarre. Bon, en tout cas, il prend le chaff avec le Pharaon Godslayer. Là, il fait fuir son mage dans les ouges. Je ne peux pas le charger ici. Alors, j'avais conscience qu'il pouvait partir là, mais en fait, il pouvait de toute façon me bloquer la charge juste avec la ligne de vue. Donc, je me suis pas trop embêté à me dire qu'il fallait regarder par là. J'étais plus intéressé que les archers puissent pas sortir par là-bas. Euh, Ouais, ce screen est sûrement pris un peu tard parce que là je vois que j'ai perdu des mecs, mais je vais expliquer après. Donc là, donc il a chargé là, il avance un peu, il vient bloquer la charge des quêteux, il a chargé ici, il se replace pour charger derrière, là il peut passer des deux côtés, il n'est pas gêné par son chat. De ce côté-là, il peut partir par là, ça c'est un peu dommage, j'aurais quand même pu le couvrir, j'aurais pu me mettre mieux que ça quand même, pour pas qu'il puisse... Alors il vient pas en scénar, mais là du coup, bah, c'est lui qui va pouvoir charger, ou alors faut que je me barre par ici. Il a avancé un peu son dread, bon, ok. Et il veut pas que là je charge, je crois que c'était ça. Je dois avoir une 5 rapide sinon peut-être. Alors en magie. En magie, il va passer... Il va passer un... Alors est-ce que c'est à ce tour-là? Là, je sais plus trop s'il avait déjà... En tout cas, il y a un Foresight qui est là. S'il date du tour d'avant ou pas, je ne sais plus. Il va passer relance touchée. Je vais dissiper les attaques divines, je pense. Je vais mettre l'oraison d'un vu à 5. Après, en tir, il va tout foutre là-dedans. Je vais mettre une invue à 5 ici aussi, d'ailleurs. Parce que je veux pas qu'il me les... S'il met tous ses tirs dedans, qu'il met une bombe dedans aussi, j'ai pas envie de perdre le scénar. Là, j'ai envie de banquer du primaire dès le T3. Parce que je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir ici. Euh, voilà. Donc là, il met tous ses tirs là-dedans. Il me fait que 2 morts, donc je teste pas. Il en fallait 3 pour que je teste. Là, je me rends compte quand même d'un truc que j'avais déjà identifié un peu dans d'autres parties d'entraînement. C'est que les edges, avec la manière dont je les joue, le fait qu'ils soient pas très résistants aux tirs, ils se font pas très résistants entre guillemets, en tout cas moins que le reste, ça donne envie de tirer dedans. Mais en fait, ils ont des tests de panique à 8, et du coup, ils peuvent se trouver désactivés sur une panique ratée. Donc, dans mes idées de changement de liste, et là je le vois encore, en fait, c'est de mettre une discipline sur ces edges. C'est quelque chose qui me semble pas mal pour les fiabiliser. Alors, au cac. Au cac, il me fait 0, je crois, et moi je roule. Je sais plus trop si je roule bien ou pas, je suis pas sûr. En tout cas, j'ai un test à 7 relances à la fin. Je perds de 3, je crois. J'ai un test à... Enfin, je divise par 2, donc je perds de 2. 7 relances, je suis en GB, que je vais tenir.
Là, du coup, j'en ai pas tué assez. Là, j'ai pas le dos. C'est peut-être un peu dommage, mais bon, de toute façon, il peut avoir des refos. Là, il va trouver une très belle refo où en fait, je vais pas pouvoir envoyer les pénitents. En fait, il va me mettre tout ça de face et il va laisser l'hypo de flanc. J'avoue que j'avais pas trop vu cette refo-là. C'était une bonne refo, ça. Donc, mon tour. Mon tour, bah, je peux tout envoyer là de face. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais tenter d'aller les passer, ces lanciers. Alors à noter qu'ils sont sous Undying Wheel, hein. Lui il donne Undying Wheel, donc ils sont en coup fat, off 5, def 5, donc avec Foresight c'est off 6, def 6, donc c'est quand même dur. Là je veux pas que les archers viennent dans mon flanc pour apporter du statique, donc en fait je vais aller le locker avec ça. Je me dis qu'il... Alors même si je fais des morts, il peut venir, mais du coup son match sera au contact, il a peut-être pas très envie. Là il faut faire quelque chose pour ce chat gardien, donc je vais charger pour le locker. Et là, il peut charger avec ses gardiens ici. Le Gotzler est pas au contact de la GB. Ça doit être une charge, je sais plus, elle est pas très dure, mais je me dis qu'en fait, j'ai quand même pas envie de complètement reculer. Il faut que je reste menaçant, donc je lui laisse ce truc-là. Si jamais il tient, ben, je pourrais envoyer les naïades potentiellement, mais là on est sur. Alors, c'est quand même des quêteux, hein, mais son unité, en fait, vu qu'elle est en Dying Blow, je vais y arriver. Bah, elle va quand même bien délivrer. Après, bon, je préfère. Peut-être, je me dis qu'en 2 tours, je peux peut-être quand même la péter si. Enfin, c'est pas du tout gratuit pour lui de venir là-dedans, en tout cas. Mais ça commence à me faire un peu peur et les tours passent, et du coup, je sais que le sort qui fait du statique devient quand même de plus en plus fort. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas mentionné? Donc là, j'ai tout expliqué. De ce côté-là, bah, en fait, je vais me retourner. Là, je peux pas trop me barrer, sinon il y a des charges, ou alors il faut que je fuis. J'ai pas envie. Je me retourne et je lui dis, bah viens, je te pète quand même si c'est toi qui charge. C'est quand même des squelettes d'F2, F2. Donc bon, on devrait quand même s'en sortir. Donc en magie, là, je vais raisonner un vu à 5. Je vais raisonner un vu à 5. Ça fait que j'aurai peut-être plus qu'une oraison, je crois. Je sais plus trop, on en est dans le compte des oraisons. En plus, elles sont à côté, donc j'aurais dû les mettre là plutôt, bon, peu importe. Je vais lancer relance touchée, c'est très fort sur les edges vu qu'ils sont en battle focus. Il va dissiper, du coup je vais passer random move là-dessus pour pas qu'il y ait de soutien qui arrive derrière. Et je crois que je dois faire un sort de soin, ouais, là-dessus. Ouais, c'est ça. Alors, corps à corps. Là, je vais tuer quelques mecs. Il va réussir à se retourner. Là, je vais le bloquer. Il va réussir à se retourner. Et ici, bah, je vais un peu le meuler, mais en fait, lui, il est quand même en relance touchée off 6 avec du press off rank, et du coup, il va me one-shot mes petits gars. Il va me one-shot mes edge. Et du coup, bah, on va rester. Alors lui, il peut pas se refo, il est complètement coincé comme ça, donc ça me va à peu près, mais il m'a quand même one-shot les edge, donc ça fait bien mal. Je sais pas si on fait une égalité ou si je gagne de 2 ou 3. J'avoue que je me rappelle plus. Les paysans peinent à faire du dégât, hein, je le touche à 5. Ouais, bon, je lui ai quand même fait mal, hein, mais lui, il m'a one-shot. Alors, son T4, il va prendre l'open ici, hein, de toute façon, sinon il est mort, donc il faut le faire. Là, il va se replacer pour aller venir de dos. Son idée, c'est de repop, comme ça, il va me l'attraper au tour d'après. Là, il me chauffe. Là, il vient par ici. Là, ça peut se décanter à tout moment. Puis, il veut se laisser la possibilité que le Godsler puisse un peu charger des trucs. Au corps à corps, là il va se. Enfin, les boosts de corps à corps, là il va se mettre plus un endu là-dessus. Je vais dissiper l'attaque divine et il va se passer le statique, je crois. En tir, c'est pas important. Il a pas encore réussi à me faire un PV, je crois. Si, il m'a peut-être fait un PV. Je crois que j'avais deux avant. Ouais, il m'a fait un PV, il m'en reste plus que deux. Donc au cac, là je vais le laver, il va en rester 4, je crois. Je vais très bien rouler, puis je mets une oraison pour avoir plus de off, donc je le touche à 2 avec les chevaliers. Là, je dois perdouiller, mais je tiens à 8 relances de mémoire, je dis ça, ou 7 relances, je sais plus trop. Bon, si ça pète à ce tour-là, ça me gêne pas trop, parce que je vais pouvoir rester hors de... Enfin, il n'y a pas de charge directe, en tout cas, je pourrais échaffer.
Ici, bah, en fait, on va faire une égalité parce que en fait, c'est trop fort d'avoir du statique de ouf. Puis moi, je roule pas terrible. Il galère un peu. Je le touche qu'à 4 en plus. J'ai pas envie de claquer des oraisons. J'en ai plus trop, je crois, à ce moment-là. Donc je crois qu'on fait une égalité. Bon, là, il s'en est remis entre-temps, hein. C'est pour ça aussi qu'il y en a plus, mais j'ai quand même fait des morts. Mon tour. Là, je vais faire une connerie dont on va discuter. Alors là, j'y vais, il faut dégager ce chaf, hein. Là, j'hésite, les nades. Je peux aller chaffer le Gutzler, mais je me dis que j'en aurai besoin pour empêcher ces charges T6, parce qu'entre-temps, ça se sera sûrement décanté par là. Et en fait, le truc que je vois pas bien, en fait, je vois qu'il peut venir de flanc, je crois. Mais je considère en fait que le côté là, où je me dis en fait à l'arfo, je vais pouvoir en fait le mettre en charge impossible, et s'il vient plus par là, il touche les naïades. Sauf qu'en fait, les naïades sont un peu mal placées, et du coup, en fait, il peut venir, s'il est par là, il peut aller taper de ce côté-là. Ça, je vais m'en rendre compte un peu tard. En magie, je vais lancer relance touchée sur l'hippo. Je crois qu'il dissipe Stone Skin ici. Et puis je mets un soin aussi, donc j'en ai 5. Alors lui va très bien rouler là, il va bien me défoncer, donc je retombe à 2 mecs, il m'en tue 3. J'ai un test un peu dur que je vais tenir, je crois. Mais du coup, à ce moment-là, bah, je me rends compte que là, en fait, s'il vient de flanc là, en fait, il peut irer par là et taper le flanc ici. Donc en fait, je vais me reformer une fois que j'ai lavé ça, de manière à ce que ça soit qu'une 5 rapide, entre guillemets. J'ai pas très envie qu'il vienne là. Alors c'est pas... S'il me touche, hein, c'est pas d'un coup la fin du monde, hein. Il a pas de statique par rapport à moi, alors il peut s'en donner, hein, mais l'attaque divine sert à rien parce qu'il l'a déjà, et relance touché, bon bah c'est fort, quoi. Il a 2 sorts forts. 2 sorts très forts, on va dire. Mais j'ai pas envie de lui laisser cette option parce que bah, c'est de l'élimination directe, hein, donc on veut pas. Enfin là, il est en train d'un peu tenter des trucs pour revenir parce qu'il sent qu'il est en train de perdre. Il est devancé au primaire, j'ai pas précisé, mais du coup, je gagne largement le primaire parce que je suis là à chaque tour. Et puis là, bah, il n'y est pas. Ok. Donc, ici, je vais relaver des mecs, mais pas assez. Je crois que j'ai un test à 8. Je perds le combat, mais je tiens. Bon, ici, je le lave. Ici, j'ai expliqué. Ici, on continue à se faire des dégâts. Bon, il lui reste plus grand-chose, donc on va peut-être s'en sortir. Son T5, bah son T5, il va tenter cette option pour aller en fait gagner gros. Alors en fait, en réalité, il n'y a pas tant d'écart que ça, parce que à la base, c'est lui qui gagne un peu. Parce que bon, au final, j'ai pas pris grand-chose. Enfin, en tout cas, il a pris plus que moi. Donc en fait, il vient là et il tente la 5 rapide. Alors, là, il vient ici. Là, bon, on s'en fiche, c'est pas important. Je vais pas charger de toute façon. Euh, En magie, il va. Alors là, ouais, il se barre par là. Il se dit si jamais il réussit pas à lire, bah tant pis, je pourrais courir par là-bas. Il va lancer le sort de statique. Ça, je veux surtout pas que ça passe, hein. Ça va être du plus 5 à ce tour-là. Et s'il irait sur moi, c'est du plus 6. C'est la catastrophe. Donc il va être sous relance touchée. Et je crois qu'il se met une attaque divine là-dedans, de mémoire. Au cac. Au cac, là, il va réussir à me faire fuir avec tout le statique qu'il a. Moi, je laisse un archer vivant. Donc j'ai la moitié des points pour l'instant. Et puis, il m'a fait fuir dehors, il m'a pris le folk. Euh, Là, je crois que je finis de le laver à ce tour-là, de mémoire. Je sais plus si c'est tout de suite ou pas. Bon. Parce que là, je suis sous relance touchée cette fois, donc c'est un peu plus facile. Là, ça va être ridicule. C'est-à-dire qu'avec toutes ces attaques de chat gardien et de Gotzler en relance touchée, il va me faire qu'un mort. Donc en fait, ça fait que d'un coup, ça se transforme en catastrophe. Encore pire, parce qu'en fait, du coup, si je fuis, il va pouvoir emmener le chat gardien. Les stats sont ridicules, hein. Je crois que ce truc-là arrive. Du coup, je vais pouvoir me prendre le chat de flanc et le pharaon de flanc si ça rentre. Et du coup, j'ai un test à 4 lances que je vais tenir. Donc, c'est un peu l'ascenseur émotionnel parce que je me dis, bon, bah, enfin, à la base, j'étais là, bon, il faut absolument qu'il meure, il faut absolument que ça crève parce que sinon, en fait, lui va pouvoir y aller. Donc, à ce moment-là, je suis bien stressé quand je fais mon test et puis quand je le réussis, bah, il est bien dégoûté, normal. Ok. Alors, monter 6. Du coup, ça, c'est pas encore mort. Là, je vais me barrer par ici. Là, il sert faux de flanc. Il va me terminer. Mais du coup, comme ça, il pourra m'enclencher à son tour. Voilà. Bon, en
en gros, je vais lancer un peu des sorts là pour finir les squelettes. Je vais réussir à les prendre. Et à son tour, il va... j'ai dû repasser des oraisons. Entre-temps, il va charger ça, il va me laver. Là, je vais fuir, donner la moitié. Il y a encore une bombe, je vous rappelle. Alors, je l'avais un peu oublié, j'avoue. J'ai préféré mettre des oraisons là pour m'assurer de finir les squelettes. Mais il fallait sûrement en garder une. C'est-à-dire que là, il fait péter la bombe. 15 touches. Force 6, bon alors c'est plus que entre guillemets AP2 maintenant. Je crois qu'il me fait 6 morts. Et après il me met tous les tirs douche. Et en fait il me décime, il me reste un ou deux mecs. Ouais, ça doit être ça, il me reste un ou deux mecs. Ok, ok. Et là il me lave. Et du coup, résultat de la partie, bah, ça va faire 11-9. Alors j'ai certes le secure target, j'ai le primaire, on a fait les deux notre objectif, j'ai conservé 3 bannières et lui il a tué l'hippogriffe et les edge, donc il a fait son Slay the Beast. Fallait qu'il en tue qu'un des deux, hein, mais bon, il a tué les deux. Et puis au niveau des points de victoire, bah, c'est lui qui a de l'avance finalement. Donc en fait ça fait que je vais gagner légèrement 11-9. Alors, analyse de la partie. Bon, là, je pense qu'il n'a pas quand même trop respecté ma capacité à s'agresser. Alors, il m'a avoué qu'il s'attendait pas trop à ce que je prenne ce plan de jeu-là. Lui, il pensait que j'allais partir dans une partie tranquille. Bah non. Je voulais, euh, je voulais bien lui foncer dessus. Je pense que là, je rate un premier truc, c'est le fait d'avoir les royaumes un peu plus par là pour interdire ce truc-là. Après, j'ai l'impression que je mène pas trop mal ma barque avec les quêteux qui prennent pas cette charge qu'aurait pu les exposer parce que derrière, j'ai l'impression que je me faisais choper. Après, là, j'avoue que je pensais pas autant galérer. Les Arfaux, j'avais pas anticipé. Sarfo qui était quand même très bien. Du coup, j'ai bien galéré là-dessus aussi. Là, j'ai réussi à le bloquer quand même assez longtemps. J'étais assez content. Et la grosse erreur, en fait, c'est ce truc-là que j'ai pas vu. Je sais. Enfin, en fait, si, j'avais vu, mais en fait, j'ai regardé qu'un côté, je crois. Et du coup, bah, c'était un peu la cata. Parce que là, on est rentré dans un moment où ça s'est joué au jet de dés, quoi. Ça s'est joué, bon, bah, est-ce qu'il me tue tout le monde? Est-ce qu'il va rentrer liré? Est-ce que je tiens mon test si je survis? Donc, j'avais plus rien sous contrôle, parce que j'ai pas vu cette option-là. Et du coup, j'ai dû sauver les meubles et puis croiser les doigts. Euh, voilà, voilà pour cette partie. Alors, au niveau de ma liste, je vais peut-être pas en parler maintenant, j'en parlerai peut-être quand... Ouais, si aller rapidement. Donc en gros, ce que cette partie m'a montré, c'est que les edge, j'en ai quand même vraiment besoin en bannière de discipline, donc je vais forcément rentrer une. L'hypo, j'en avais déjà parlé, mais j'aimais pas trop, je voulais mettre des pénitents à la place. Il faut que lui casse les armes pour gérer en fait toutes les unités qui vont bien éclater les pénitents, puis le Godslayer qui va juste bien éclater mon armée. Si jamais je peux casser le Godslayer, c'est un match complètement différent qui est bien bien plus facile. Je pense que je le rate en vert à mon avis et pas en jaune. Et après j'avais une hésitation, ça je sais plus si j'en ai beaucoup parlé, mais sur qu'est-ce que je jouais en chaff. Je suis en phase de training où en ce moment je teste aussi bah, en fait, soit le chaf luxueux à 20, mais qui est un peu cher et qui fait que je peux pas rentrer d'autres trucs, donc ça je l'ai un peu abandonné. Sinon, les sergents de chaf qui sont assez sympas parce qu'ils chaffent plus loin, les naïades c'est un peu contraignant, le 12 pas. Mais par contre, ils craignent plus les tirs, ils craignent plus la panique, et vu que je veux me débarrasser de l'hypo, bah, en fait j'ai plus que comme 7 relances, donc ça peut bêtement se faire désactiver sur quelques flèches. En plus, ça peut se faire tuer par les flèches, alors que les naïades, bon, il faut déjà se lever de bonne heure avant de tuer tout le monde. Et puis bah, ça me force à claquer des oraisons aussi pour les tests de terreur, donc ça me fait au final pas très envie. Donc les naïades, je pense plutôt rester là-dessus comme chaf. Et il me reste quelques points, et du coup je vais les tester par 7. Je me dis qu'elles vont être elles vont peut-être pouvoir jouer un petit peu plus haut sur table et encaisser enfin pouvoir encaisser des charges sans se faire traverser. Et du coup ça va peut-être pouvoir jouer plus haut. Voilà mon idée. Bon, ça c'est encore en phase de réflexion, je n'ai pas encore posé ça sur table. Voilà, voilà. C'est tout pour ce rapport de bataille. Donc on va se retrouver pour une prochaine partie en huitième de finale. Donc on va jouer soit contre un elfe noir, soit contre un bretonien. Bah, je vous dis à très vite sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.